Bonjour, ici Sylvie Bergeron. Je vais vous parler de la formation à venir en constellation familiale qui s'adresse à la fois à des thérapeutes qui ont besoin d'une autre grille de référence et également à des non-thérapeutes, toute personne ayant à cœur de développer la conscience de soi-même, la conscience de ce qui se passe dans son système familial. Alors cette formation s'installe sur 9 week-ends tout au long de l'année et se terminera en janvier 2019. Elle a pour but de vous permettre d'analyser à la fois votre propre famille, de dénouer certains blocages, mais également d'avoir des outils d'accompagnement si vous êtes praticien ou si simplement vous souhaitez faire profiter votre entourage de certains aspects de la formation sans interférer bien sûr avec leur libre arbitre. Tout au début de la formation, nous aborderons l'origine des constellations familiales et les différences qu'il peut y avoir entre les constellations familiales, la psychogénéalogie, l'approche systémique familiale, etc. Avant d'aborder les 3 grands fondements de la constellation, qui sont les 3 grandes lois, que sont le donner-recevoir, la loi de l'appartenance et la loi de la hiérarchie. Puis nous aborderons les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les systèmes familiaux et qui empêchent les personnes d'aller vers leur propre destin, de vivre leur propre histoire et également de trouver leur juste place. Nous ferons un détour par le génogramme qui certes ne fait pas partie des constellations familiales mais est un outil précieux d'accompagnement en cabinet, également de compréhension de son propre système. Puis nous aborderons la notion de dynamique, donc les différentes dynamiques à l'œuvre dans les systèmes, ainsi que la différence de posture entre un constellateur et un thérapeute, parce qu'il y a des différences notables dans l'accompagnement. Puis nous aborderons ce qui se constelle et ce qui ne se constelle pas, que ce soit en individuel ou bien en collectif, et comment interpréter les différents placements dans l'espace des personnages qui vont représenter des membres de la famille ou bien parfois certains concepts, puisqu'il est possible de représenter des concepts comme un symptôme d'une maladie, comme un projet, comme le secret de famille ou quoi que ce soit d'autre. Nous ferons un grand détour par la notion de maladie et des symptômes justement pour comprendre ce qui se joue derrière la mise en place de symptômes et comment les dynamiques vues précédemment sont à l'œuvre dans certains schémas de reproduction ou bien dans certains schémas qui conduisent petit à petit la personne vers le handicap ou la mort. C'est ainsi que nous aborderons aussi les addictions à la nourriture, à l'alcool ou à d'autres formes de substances. Une grande part sera réservée aux couples et aux enfants, puisque c'est quand même le cœur de notre travail ensemble. Ce qui se joue au moment de la constitution d'un couple, l'arrivée des enfants, lorsqu'un nouveau partenaire entre dans une nouvelle configuration, c'est-à-dire lorsqu'un couple se termine et qu'un autre démarre, quelle est la place du nouveau partenaire par rapport à l'enfant du précédent couple, quelle est la place du nouvel enfant de ce nouveau système par rapport aux autres enfants. Et nous verrons tout ce qui peut se passer au sein d'un couple, la maltraitance des enfants, les mésalliances, qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant unique ou alors dans une grande fratrie, quelle est la place de l'héritage et de qui hérite, qui n'hérite pas dans un système familial, ce qui nous amènera à parler des spoliations également, des faillites, donc des dynamiques financières. Nous aborderons également l'adoption, les avortements, les fausses couches, les interruptions médicalisées de grossesse, les fécondations in vitro et la stérilité qui est sous-jacente à certains de ces sujets. Tout cela sera mené dans un grand respect, dans un accompagnement de chacun, également dans des mises en pratique, dans des mises en situation. Nous travaillerons également la constellation individuelle, que ce soit avec des personnages symboliques, des objets, par exemple des Playmobil ou des figurines, ou bien la constellation en mettant des papiers au sol et en se positionnant dessus, ou encore la constellation en rêve éveillé lorsqu'on travaille en individuel. Et nous travaillerons également la constellation en groupe pour qu'à l'issue de cette formation, ceux qui le souhaitent puissent être en mesure à la fois d'accompagner en individuel, mais s'ils le souhaitent également en groupe.
toutes ces dynamiques, toutes ces lois, lorsqu'elles ne sont pas respectées, apportent évidemment des difficultés dans les systèmes, des maladies, du mal-être, une difficulté à trouver sa place, à réussir professionnellement. Et évidemment, tout cela s'inscrit dans des contextes historiques, et ça sera important d'avoir quelques clés de décodage de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pendant les dernières guerres, lorsqu'il y a de l'immigration, lorsqu'il y a eu du travail obligatoire pendant les dernières guerres, du travail à la SNCF, etc. Toutes ces mises en situation, que ce soit en constellation, permettront aussi d'aborder des rituels de pacification. Des rituels extrêmement touchants, bouleversants, qui peuvent se pratiquer aussi bien en individuel qu'en collectif, quand il s'agit de travailler le mouvement interrompu, quand il s'agit de travailler des protocoles, par exemple le protocole pour l'abus sexuel, que ce soit au sein de la famille ou à l'extérieur de la famille. Nous aborderons également l'impact du changement de religion ou du choix d'une religion par un membre du couple au détriment de l'autre partenaire. Un grand volet sera également consacré au travail, à l'argent, à la réussite professionnelle, puisqu'il y a la possibilité aussi de travailler dans les systèmes d'entreprise, dans les systèmes d'entreprise familiale ou dans les services dans les entreprises, pour comprendre que ce qui se joue lorsqu'il y a des choix à faire, de nouveaux projets, de nouveaux produits, de création d'un service, voire de recrutement. Et nous terminerons par l'importance de prendre ses parents et prendre son destin, car souvent toutes nos difficultés viennent du rejet de ce qui nous a construits, du rejet de ceux dont nous sommes issus. Alors que si nous pouvons transmuter cela et en tirer la quintessence, en voir les cadeaux qui nous ont permis de devenir qui nous sommes, alors nous sortons grandis et nous permettons à chacun de vivre ce qu'il a à vivre, tout en nous autorisant nous-mêmes à vivre notre propre destin. Évidemment, nous parlerons du mouvement de l'âme que pratique aujourd'hui Bert Hellinger et sa compagne, qui se différencie de sa façon initiale de consteller, et nous verrons quelles sont les clés de décodage du corps lorsqu'il y a mise en place une constellation grandeur nature. Tout cela sur 9 week-ends avec des temps d'intégration, des temps où chacune sera invitée à pratiquer, à faire son propre génogramme ou à faire des génogrammes pour des personnes de son entourage ou même des clients. Évidemment que tout travail qui vise à comprendre, faire bouger un système familial apporte également des éclairages nouveaux sur ce qui se passait dans votre propre famille, dans votre propre système, et favorise des libérations. Donc c'est un véritable processus de transformation qui est proposé là et qui permet à chacune, dans un profond respect et avec pour chacun un espace de travail personnel, de vivre une transformation au service de soi-même et évidemment au service de la grande famille humaine. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce parcours qui va bientôt démarrer le 10 mars. Donc il est encore temps de vous inscrire. Pour ceux ou celles que ça intéresse, je suis évidemment joignable et vous pouvez me contacter en direct par mail à sylviebergeron24@gmail.com ou bien via mon site internet que vous pouvez avoir en accès direct en tapant sylviebergeron.fr sans aucune ponctuation. Voilà, c'était une présentation de la formation Constellation familiale. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être aurai-je le plaisir de vous accompagner dans ce processus de transformation. À bientôt.